Euh, je suis très heureux de faire le thème parce que c'est un thème que j'aime beaucoup, qui est très réaliste, très réel, très courant. Et c'est un problème dont tout le monde se plaint au quotidien. Tout le monde dit qu'on vit le stress, le stress, le stress. Maintenant, ce qu'on va essayer de comprendre, c'est que il y a le stress dont on ne va pas parler. Les houab, tu as une pression parce que tu as une présentation qui arrive, etc. Et tu ressens du stress. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est le stress qu'on se cause nous-mêmes. Et un exemple très simple pour comprendre pourquoi le stress est un choix, c'est que notre vie contient des milliards de facteurs. Il y a nos enfants, il y a notre maison, il y a notre santé, il y a nos parents, je ne sais pas quoi, il y a nos activités, il y a beaucoup de choses. Mais nous choisissons de nous concentrer sur les choses qui nous rendent tristes et qui nous stressent. Je vous donne un exemple. Par exemple, imaginez quelqu'un fait une présentation comme celle que je suis en train de vous faire tout de suite. Vous êtes au bureau, vous faites une présentation pour 20 personnes. Alors, quand vous faites la présentation pour 20 personnes, 19 personnes à la fin vous disent vraiment c'était top, merci, on a beaucoup appris, etc. Une personne vous dit c'était de la merde tout ça. Tu nous as fait perdre du temps. Moi, j'avais des trucs, tout le monde connaît ça si tu perds de temps. Maintenant, quand tu vas conduire et tu vas aller chez toi, à quoi tu vas penser? Est-ce que tu vas penser aux 19? Non, tu vas penser à la seule personne qui n'a pas aimé ce que tu as fait. Donc, ça veut dire quoi? Vous voyez que c'est un choix. Au lieu de se concentrer sur ce qui nous rend heureux, nous choisissons de focaliser sur ce qui nous embête, sur ce qui nous stresse, etc. Donc, on va voir qu'il y a beaucoup de choses qu'on fait nous-mêmes et qui nous causent du stress. Donc, nous n'allons pas parler des choses qui sont hors de notre contrôle. Comme je dis toujours aux gens, ne me parlez pas de ce que vous ne pouvez pas faire. Parlez-moi de ce que vous pouvez faire, mais que vous ne faites pas. C'est ça la différence. Donc, nous n'allons pas parler de ce qu'on ne peut pas faire. Nous allons parler des choses qu'on peut faire et qu'on ne fait pas. Maintenant, pour en revenir au stress, et on va aller très doucement, mais quand même, on va essayer de créer des déclics, tout simplement. Juste un autre exemple pour expliquer pourquoi le stress est un choix. Euh, je vais dire n'importe quoi. Aux États-Unis, il y a une expression que j'aime beaucoup qui dit tu fais ton lit, tu dors dedans. C'est-à-dire, tu vis avec ta femme ou là ton mari ou là je ne sais pas quoi, ou là dans ton bureau avec les collègues. Maintenant, toi, tu es grincheux, tu tires la gueule, tu es méchant quand les gens te disent est-ce que tu peux me dire non, j'ai pas le temps. Ou là, tu parles mal à ta femme, tu parles à ton mari, tu me parles là. Qu'est-ce que tu fais? Tu as créé une réalité. C'est-à-dire maintenant, avec ton comportement, tu as créé des gens qui ne t'aiment pas et qui vont te mettre les bâtons dans les roues. Donc, si tu gueules et tu blesses ta femme, par exemple, ou là, ton mari, qu'est-ce que tu crois que tu vas recevoir de cette personne? Ben, la même chose, sinon pire. D'accord? Ça veut dire quoi? C'est toi qui as fait ton lit et tu vas dormir dedans. Dedans. Ça veut dire que tu as fait un mauvais comportement avec tes collègues et généralement, ce n'est pas isolé, c'est des habitudes. Celui qui est gentil, il est gentil. Celui qui est méchant, il est méchant. Celui qui est sale est sale. Celui qui est propre est propre. Celui qui est en retard est toujours en retard. Nous vivons selon des habitudes. Donc, si quelqu'un a un sale caractère, eh bien, il crée son lit, il vit dedans, il vit dans le stress. Non, par exemple, si cette personne venait à changer et devenait très agréable, eh bien, la probabilité qu'elle va vivre du stress, elle est très faible. Pourquoi? Parce que chaque fois que tu as besoin de quelque chose, tout le monde saute à envie de t'aider. D'accord? Donc, les gens qui sont heureux dans notre société, ce ne sont pas des gens qui sont. C'est pas un hasard qui a fait le fait que Head Sida ou Head Sida, elle est aimée et appréciée dans la société. C'est pas un hasard. On va pas se dire, tu sais, avec le mec, on va l'aimer celui-là, on va vraiment le traiter bien comme il le faut. Non, c'est parce que lui, il a fait quelque chose et il continue à faire quelque chose que les gens l'aiment. Donc, s'il l'aime, eh bien, clairement, il va avoir une vie beaucoup plus facile. Comme je dis aux gens, je dis toujours, qui parmi vous, il y a de l'audience qui regarde, qui parmi vous peut être méchant avec quelqu'un de gentil? Ben, vous allez voir que, à moins d'être pathologique, les gens, quand tu es sympa avec les gens, tu es derwish, comme on dit en arabe, tu es sympathique, agréable, personne ne peut être méchant avec toi parce qu'on va se sentir mal d'être méchant avec quelqu'un de gentil. Donc, pour gagner toute la planète, pour battre 99,9% de la planète, il te suffit d'être sympathique. Personne ne peut te battre.
tu deviens imbattable quand tu es sympathique. Donc, ce que je veux dire par là, donc ça veut dire à partir d'aujourd'hui, pour enlever le stress, ben c'est très simple. On va commencer à créer une réalité où nous donnons. Il faut donner pour recevoir. Comme a dit Isaac Newton, à toute action, il y a une réaction égale et opposée. Moi, si je suis gentil avec 100% des gens que je rencontre, eh ben 99,999 vont être sympas avec moi, vont me faciliter la vie, etc. Donc, j'aurai beaucoup moins de stress. D'accord? Donc, c'est une manière d'éviter le stress, c'est en étant agréable. Il y a d'autres petites choses qu'on voit dans la vie. Par exemple, les gens qui sont dans des villes congestionnées le savent bien. Par exemple, quelqu'un qui travaille, je dis n'importe quoi, tu commences le travail à 8h30 et tu commences et tu as 30 minutes de route tous les matins. Ben, au lieu de sortir à 8h pour faire 30 minutes de stress, tu sors à 8h moins 20 ou à 7h30. Là, tu vas aller bien avant. Tu ne vas pas avoir de stress, tu ne vas pas t'emporter avec chaque feu rouge, chaque personne qui te bloque, chaque rond-point. Tu n'en as rien à foutre parce que tu as plein de temps. Donc, chaque fois que tu es en retard, tu stresses. Et bien voilà, tu enlèves la cause, ce qu'on appelle la causalité en physique. Donc, il faut juste enlever la cause, tu n'auras pas l'effet. Cause, effet. Donc, si tu analyses ta vie et tu vois quelles sont les choses que je fais moi-même qui me causent du stress, eh bien, tu les enlèves, eh bien, tu n'auras plus de problème. Donc, ça, c'est déjà le truc. Donc, si on se concentre juste sur ce qu'on fait nous-mêmes, on va changer beaucoup de choses. Donc, on voit ici que le stress est un choix. Donc, le stress, c'est comment nous, on choisit aussi de focaliser sur des problèmes. Maintenant, on va voir ça de plus proche. On va comprendre que maintenant, les gens qui sont heureux ou les gens qui ne sont pas stressés ou les gens qui vivent bien et ceux qui veulent atteindre l'objectif de vivre sans stress, on va se poser la question, qu'est-ce que vous pensez que moi, je vais pouvoir vous apporter? Est-ce que moi, je vais changer la ville où vous vivez, changer votre mari, votre femme, vos enfants, la société, la planète Terre, est-ce que je peux changer quelque chose? Non. En fait, je ne vais rien changer. Si tu veux être heureux, si tu veux être moins stressé, qui c'est qui doit changer? C'est toi. Parce que les gens qui sont tes voisins, ton voisin, il est cool and peace and love, et toi, tu vis dans le même quartier où là, ton frère, etc., et toi, tu es stressé. Donc, le stress n'est pas une réalité externe. Le stress est une réalité interne. Ça veut dire quoi? C'est comme quand, si je vous mets un film tout de suite, un film dans un écran, et tout le monde le regarde, et je vais vous dire, waouh, bon, j'ai adoré ce film. Mon voisin, il va dire, ce film est nul. L'autre, il va dire, ah, il est moyen. Donc, ça veut dire quoi? Est-ce que le film a changé? Et pourtant, le film n'a pas changé. Et pourtant, moi, j'ai trouvé qu'il était extra, mon voisin a trouvé qu'il était nul, et l'autre a trouvé moyen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la réalité n'est pas ce qui est externe, c'est pas ce qui est à la télé, c'est ce qui se passe dans ma tête. Pour moi, le film est nul, tu ne pourras pas me l'enlever de la tête. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Pour changer Casablanca ou là le Maroc ou là la Suisse, il va falloir changer moi parce que ça n'a rien à voir. Dans la même entreprise, celui qui voit qu'il n'y a pas d'espoir et son voisin il pense que c'est super, je vais grandir. C'est ça, c'est dans la tête. C'est la même chose que le film. Moi, je vois que ce film est nul, je ne vais rien faire. Donc, qu'est-ce que je vais dire à mes amis? N'allez pas le voir, c'est de la merde ce film. Qu'est-ce que mon copain va dire, lui qui a adoré le film, va dire, oh, wow, il va aller dire à tous ses amis, allez voir ce film. Pourtant, c'est le même film. Et on a deux speeches qui sont complètement différents. Et donc, moi, je vais engendrer une réalité qui va engendrer une réalité. Lui, il va engendrer une autre réalité qui va engendrer une autre réalité. Donc, il n'y a pas de réalité, il n'y a que la perception de notre cerveau. Donc, quand nous, on change, le monde change. Et plus tu es savant, plus tu es sage, plus tu as étudié de la philosophie et beaucoup de choses sur le développement personnel qui est enseigné aujourd'hui, plus tu vois les choses autrement. D'accord? Donc, il va falloir comprendre que je ne vais pas changer ta ville, je ne vais pas changer ton boulot, je ne vais pas changer tes enfants, ni ta femme, ni la circulation, ni rien. Il va falloir changer toi. Et tu vas voir que quand toi, tu vas changer, le monde va changer. Donc, tu vas voir que c'est ça. Donc, une partie du choix, c'est je vais choisir de voir autre chose. Donc, on va voir ça et on va voir la gestion des émotions. Donc, on va être fidèle au titre, la gestion des émotions et des conflits. Et on va voir que le stress est un choix. Donc, on a compris que nous n'allons rien changer dans le monde externe. C'est moi qui vais changer et tout à coup, je ne vais plus avoir de stress. Vous avez compris que je ne peux rien faire pour le monde externe. Donc, on va commencer par la fin.
Donc, je dis toujours, il faut commencer par la fin. Commencer par la fin, c'est comme dire, moi, j'ai envie de devenir ingénieur. Moi, j'ai envie de devenir médecin. Moi, je veux perdre 30 kilos. Moi. Si tu n'as pas cette finalité claire dans tes yeux, tu ne peux pas y aller. Comme je dis aux gens, tu ne peux pas y arriver si tu ne sais pas ce que c'est que I. Donc, il va falloir savoir ce que c'est que I et y aller. D'accord? Maintenant, c'est quoi I dans ce cas-là? Je veux vivre sans stress. Je veux vivre heureux. Donc, la réalité, c'est que quand tu sais ce que tu veux, c'est-à-dire tu veux vivre heureux, ça commence par une décision. Donc, le bonheur commence par la décision d'être heureux. Donc, je pose cette question très souvent aux gens, je dis, alors, qu'est-ce que tu veux dans la vie? Et très souvent, les gens ne savent même pas ce qu'ils veulent. Donc, ce qu'on va dire, c'est qu'il faut que tu décides à partir d'aujourd'hui, de cet instant, pour ceux qui ne le sont pas, je veux vivre moins stressé, pas stressé. Je veux vivre heureux. Je veux, je ne sais pas quoi. Quand tu l'as défini, là, tu peux peut-être y arriver. Si tu ne l'as pas défini, tu ne vas pas y arriver par hasard parce que tu ne vas pas devenir médecin par hasard, tu ne vas pas vivre sans stress par hasard, tu ne vas pas maigrir par hasard. Il va falloir avoir une idée claire, faire le comment, la stratégie, puis les étapes, step, jusqu'à ce que tu arrives. Donc, c'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui. J'espère que c'est clair. Il faut décider tout de suite que j'ai décidé de devenir médecin. J'ai décidé de vivre sans stress. J'ai décidé d'arrêter de me disputer. J'ai décidé de ne plus rentrer dans la circulation et flipper. J'ai décidé de sortir plus tôt. J'ai décidé d'être sympa avec ma femme. Comme ça, elle ne me rend pas l'égal de mes actions, etc., etc. Donc, c'est ça. Nous allons changer. Très bien. Maintenant qu'on a compris ça, on va comprendre qu'on va devoir changer de routine. Parce que, comme je dis souvent, plus on vit la routine qu'on s'est créée, plus on oublie qu'il y a peut-être d'autres alternatives. Plus on oublie qu'il y a peut-être de meilleures alternatives. À force de faire ce que je fais au boulot tout le temps, j'oublie que peut-être… Attends. Si je m'arrêtais, je revenais en arrière, je dis attention. Oui, c'est vrai. Pourquoi je fais ça comme ça? Pourquoi je sortirais plus tôt? Pourquoi je ne ferais pas ça? Pourquoi je n'utiliserais pas notre PC? Voilà. Donc, ça veut dire quoi? Il est essentiel de s'arrêter et repenser sa vie, recommencer à zéro et revoir comment on va faire une stratégie qui va nous mener au bonheur. Et donc, nous allons voir, ça m'apporte du stress, ça m'apporte du bonheur. Ce qui m'apporte du bonheur, je vais le faire. Voici le choix. Et ce qui m'apporte du stress, je vais l'enlever. Très important. Ces amis-là, quand je m'assois avec eux, quand je passe la journée avec eux, ou là, la famille, le week-end, je sors tout stressé. Je ne vais plus y aller autant. D'accord? J'ai des amis que quand je prends le café avec eux, vraiment, ils me dépriment. Je vais arrêter de le faire. Je vais arrêter de prendre des cafés avec ces gens-là. Voilà le choix. Donc, il faut arrêter les dégâts et changer quelque chose. Maintenant, quand tu décides que tu veux être heureux et que tu veux vivre sans stress, encore le choix, une question très simple se pose. Est-ce que ce que tu fais est en cohérence avec ce que tu veux? Très important. Est-ce que ce que tu fais est en cohérence avec ce que tu veux? Maintenant, toi, tu veux maigrir. D'accord? Si je te trouve en train de manger des frites, des hamburgers avec cheese, des nuggets, des glaces et des hergma, c'est que tu veux maigrir, mais tes actions ne sont pas du tout en congruence avec ton objectif. C'est de la folie. Maintenant, c'est pour ça que je dis, il faut déjà savoir ce qu'on veut. Tu veux maigrir, tu veux vivre sans stress. Alors, tu veux vivre sans stress. Pourquoi tu viens en retard? Pourquoi tu as une grande gueule? Pourquoi tu insultes ces gens? Pourquoi tu traites mal tes employés? Pourquoi? Tu comprends? À toute action, il y a une réaction égale et opposée. Si tu veux vivre sans stress, tu dois créer une nouvelle réalité. Moi, Karim Kaderi et n'importe qui, je crée la réalité dans laquelle je vis. Par le biais de ma gentillesse, je vais attirer des amis. Par le biais de ma méchanceté, je vais éloigner les gens bien. Par le biais d'une bonne formation, mon client a plus de chances de me rappeler. Par le biais d'une mauvaise formation, les gens ne vont plus me rappeler. Il n'y a pas de miracle. Celui qui a déjà vu un miracle, qui vient me le raconter. Il n'y a pas de miracle. Il n'y a que 2 plus 2 égale 4. Donc, les gens ne vont pas t'aimer par hasard et ils ne vont pas t'enlever le stress par hasard. Il faut le mériter. Donc, tu donnes pour recevoir. Tu donnes pour recevoir. D'accord? Donc, décide qu'est-ce que tu veux.
tu veux le bonheur, tu veux vivre sans stress. Alors, qu'est-ce que je peux changer en moi? Comment je vais me comporter qui est différemment? D'accord? Donc, on va revenir à un petit adage que tout le monde connaît, c'est que mieux vaut prévenir que guérir. Donc, à partir d'aujourd'hui, maintenant qu'on a changé de mindset et on a compris que le stress est un choix, c'est moi qui fais des mauvaises choses, donc je le reçois. Et ce qui me freine, juste pour qu'on le dise clairement, c'est l'ego. Oui, mais il faut que je... Parce qu'il m'a dit... Ça n'a rien à voir, c'est toi. Personne n'est victime de sa réaction. Quand tu t'énerves, tu n'es pas victime de ta réaction. OK? Quelqu'un t'insulte, quand tu réagis, ça dépend de toi. D'accord? Personne n'est victime de ses actions. Tu n'es pas victime. Tu as perdu le contrôle de toi-même. Donc maintenant, on va voir que mieux vaut prévenir que guérir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au lieu de gérer le stress, au lieu de gérer les conflits, je vais plutôt éviter le stress. Je vais plutôt éviter les conflits. N'est-ce pas mieux? OK? Pourquoi moi je vais me disputer avec ces Alaouis pour quelque chose sur la caméra, etc. Et après, on se dit, OK, Allah c'est pas grave. C'est bête, ça ne sert à rien et ça va laisser des séquelles. Donc, ce qu'on essaie de dire, pourquoi causer des problèmes et après essayer de les solutionner? Moi, j'ai un cerveau, je vais me dire, OK, disons, c'est Alaoui, il a l'air adorable, c'est clair, mais je vais me dire, c'est Alaoui, il est difficile. Ben moi, je vais dire, attends, lui, il est difficile. Comment je peux l'éviter pour ne pas causer de problème? Donc, c'est à moi de réfléchir. Des fois, il va falloir faire plus que la norme. En arabe, c'est goulou, c'est qu'on moi, je vais réfléchir pour moi-même et pour l'autre. Tu vois un flic qui est de mauvaise humeur, comment je vais le traiter? Tu rentres dans une boutique qui a une queue, comment je vais traiter les personnes? Donc, à toi de réfléchir comment toi, tu peux agir pour que ce qui revient vers toi est beaucoup plus agréable et te cause moins de stress. D'accord? Tu engueules une caissière, eh ben, elle va te parler de travers, tu vas t'énerver encore plus, c'est toi qui as ramené ton stress. Tu sais que la pauvre, c'est une caissière, gagne pas rien, pas beaucoup, elle n'est pas bien formée, elle a fait un truc de travers, tu te tais. Tu passes, c'est pas important. Les choses ont l'importance qu'on leur donne. Arrêtons de donner de l'importance à tout. Et tout ce qui ne va pas comme je veux, je m'énerve. Eh bien, tu es mal barré. D'accord? Donc, on va arrêter de se comporter comme ça. On va lâcher prise un petit peu. D'accord? Donc, mieux vaut prévenir que guérir veut dire que moi, je vais essayer déjà d'éviter tous les conflits avec les gens. D'accord? Je vais éviter la circulation, je vais éviter que mon boss m'engueule. Je sais qu'il n'aime pas que je vienne en retard. Je sais qu'il préfère les présentations faites comme ça. Je vais faire ce que le boss veut, par exemple, parce que c'est lui le boss. Eh bien, il y a moins de chances qu'il m'engueule. D'accord? Des choses comme ça. Donc, on va essayer de réfléchir en amont et on va éviter les problèmes. Donc, ça, c'est beaucoup mieux. D'accord? Et rappelez-vous, si vous êtes sympa et agréable, pratiquement personne ne peut vous emmerder ou là vous engueuler ou là vous causer des problèmes. Parce que les gens, quand même, ont un certain sens de décence. On ne peut pas engueuler quelqu'un de sympathique et d'agréable. D'accord? Très bien. Donc, on va, et toujours demandez-vous, est-ce que le bonheur est réservé à certains? Quand tu te dis, ouais, je vois le mec, il a réussi, il est heureux, il est toujours souriant. Est-ce qu'il est spécial, ce mec? Non, il n'est pas spécial. C'est juste que ce monsieur, et il a su se transformer, il donne pour recevoir. Donc, ce n'est pas un hasard que les gens sont heureux, c'est qu'ils font du travail. D'accord? Donc, comment on va changer? On va se poser des questions. Suis-je prêt à changer? Moi, est-ce que je suis prêt à changer? Et ça, c'est la question la plus importante. Tu veux enlever ton stress, mais ton ego va te bloquer. Est-ce que tu es prêt à changer? Est-ce que tu es prêt à baisser la tête, comme on dit en arabe, de temps en temps? Est-ce que tu es prêt à faire semblant de ne rien avoir vu de temps en temps? Est-ce que, si tu n'es pas prêt à faire ça, le monde ne va pas changer, tu vas retourner à la même situation. Parce que, comme a dit Einstein, la définition de la folie, c'est de faire la même chose jour après jour et de s'attendre à un résultat différent. Donc, si tu continues sur ton comportement, ta vie va être de la même truc et tu vas accumuler encore les conflits et les problèmes. Donc, maintenant, je vous demande, il va falloir changer. Et qu'est-ce que ça veut dire changer? Il faut déjà se remettre en question. Il va falloir faire cette analyse. Quels sont mes défauts? Quelles sont les choses que je fais qui sont mauvaises à l'égard de l'univers, des gens, etc. Une fois que tu les as identifiées,
eh ben, tu vas travailler dessus. Tu vas dire oui, je vais arrêter de crier, je vais arrêter de tirer la gueule. Parce que vous savez, même tirer la gueule, tu crées du stress autour de toi. Il y a 6 personnes qui attendent que le patron arrive, toi tu es comme ça. Tu crées un stress pour rien. Donc, tu dois changer, tu dois devenir souriant, etc. Donc, il va falloir se remettre en question. Et ça, c'est le plus dur parce que l'humain, il y a 7 milliards d'êtres humains sur Terre et chacun pense qu'il a raison. Chacun de nous est toujours sûr d'avoir raison. Donc, moi, par définition, je sais que je n'ai pas raison. Je sais que j'ai très souvent tort. Donc, se remettre en question et s'ouvrir à la potentialité que ce que je pense est erroné, là, je peux apprendre. Mais si je suis sûr que j'ai toujours raison, je ne peux pas changer. L'autre truc, c'est qu'il va savoir si tu vas enlever le stress. Est-ce que tu es prêt à prendre des décisions difficiles? Ça veut dire quoi? Les gens ne comprennent pas que pour changer, il va falloir faire des choses que je n'ai jamais faites avant. D'accord? Donc, par définition, ça va être difficile. Et je vais devoir, par exemple, couper des ponts, couper des liens avec des gens. Je ne sais pas si c'est ma famille ou là des meilleurs amis ou là je ne sais pas quoi, ou là je dois divorcer, ou là je dois changer de boulot, ou là je changer de ville. Ce n'est pas facile. Si tu n'es pas prêt à payer le prix, tu ne peux pas y arriver. Tu ne peux pas sortir de vivre dans la cata et le stress et par miracle, en un pas, devenir vivre dans le bonheur. Il faut savoir que tu as un mal qui te hante, par exemple dans ta vie, c'est ton mari, ta femme, ton boulot, ta ville, je ne sais pas quoi, eh bien, il va falloir pouvoir couper les liens. Très souvent, je dis ici au Maroc, il y a des gens dans notre entourage avec qui il faut absolument couper les liens parce que ces gens ne sont que source de soucis et de stress. Tu ne peux pas continuer à les voir parce qu'ils ne te servent à rien et ils vont gâcher ta vie sans valeur ajoutée. D'accord? Si tu vas stresser, tu vas gagner je ne sais pas quoi, peut-être, mais pour rien, ça ne sert à rien. Donc, il va falloir oser prendre des décisions difficiles. Et il va falloir travailler sur soi-même parce que même quand tu décides de changer quelque chose, ça prend du temps. Il ne faut pas penser que parce que j'ai décidé aujourd'hui d'arrêter de crier, je vais y arriver demain. Non, demain, je vais crier sans faire attention, je dois me dire, ah, j'aurais pas dû. Et chaque jour que je crie, je réalise et je réduis. Avec le temps, ça va changer. Donc, donnons-nous le temps de changer. Si tu veux changer quoi que ce soit, sache que ça va prendre de l'exercice. Tu vas gaffer. Maintenant, il y a un autre truc qu'on va comprendre vis-à-vis du fait que le stress est un choix. Comme a dit Sénèque, le philosophe, on souffre plus dans l'imagination que dans la réalité. On souffre plus dans l'imagination que dans la réalité. Parce qu'en fait, la plupart du temps, on s'imagine les pires scénarios. Voilà ce qui va arriver. Et après, quand je vais arriver, est-ce qu'il va y avoir, je pourrais louer à ce prix? Est-ce que je vais trouver un marchand? Est-ce que on se met un tas d'idées dans la tête parce qu'on ne maîtrise pas le futur et on commence à imaginer des choses. Donc, on souffre. Ah, attention, mon fils, est-ce qu'il va passer le bac? Est-ce qu'il va réussir? Est-ce qu'il ne va pas réussir? Donc, tu souffres avant, pendant et après. Mais pourquoi? Donc, l'homme qui se soucie avant qu'il n'en soit, que ce ne soit obligatoire, il souffre plus qu'il ne le faut. Donc, si tu souffres avant qu'il ne le faille, tu souffres plus qu'il ne le faut. Donc, maintenant, on va comprendre que quand ta cervelle, elle te donne des soucis, est-ce que mon fils va réussir? Tu fais tout ce que tu peux faire. Rappelez-vous bien, tout ce que je peux faire, c'est 100%. J'ai fait 100%. Si mon fils y réussit, c'est bien. S'il ne réussit pas, j'ai fait 100%. Donc, il n'y a pas à se casser la tête. Donc, arrêtons de souffrir pour tout. Et qu'il ramène ce bac, qu'il ne ramène pas ce bac. Et alors, qu'est-ce qui va changer dans l'univers? Tu peux avoir le bac et ne rien réussir dans ta vie. Tu peux avoir un doctorat et ne pas réussir. Tu peux ne pas avoir de bac et réussir ta vie. Donc, arrêtons d'agrandir les problèmes et de minimiser les belles choses. Faisons le contraire. Célébrons ce que nous avons. D'accord? Moi, si j'ai un enfant qui rate le bac, moi, je suis heureux qu'il soit en bonne santé. Voilà, je me focalise sur le fait que mon fils est en bonne santé. Ça me rend heureux. Au lieu de me focaliser sur le fait qu'il a raté le bac ou je ne sais pas quoi. Ce n'est pas important. Rien n'est important. Tout est éphémère, tout passe. Même s'il réussit, il devient le plus grand milliardaire de la planète. Et alors? Qu'est-ce qu'il va foutre avec?
Ça ne change rien. L'essentiel, c'est de vivre heureux. Mais donc, ce n'est pas une question d'avoir le bac ou d'avoir le doctorat ou d'avoir l'argent. C'est de vivre heureux. D'accord? Donc, si c'est ça notre objectif, on peut y arriver. Maintenant, il faut aussi oublier les choses qui sont hors de notre contrôle. Pourquoi le stress est un choix? On se soucie, par exemple, de la politique. Ah, ce truc, ce parti, c'est des choses qui sont 100% hors de notre contrôle. Et on parle de choses qui nous stressent alors que ça ne va nous mener à rien. D'accord? Donc, pourquoi se soucier de la politique? Pourquoi se soucier de la circulation? Pourquoi se soucier d'un collègue qui est con ou quelque chose? C'est un choix. Nous avons choisi de nous focaliser sur les choses qui nous rendent tristes. Oh, Casablanca congestionné, c'est trop. Mais il est congestionné. Passe à autre chose. Casablanca est congestionné, il y a de la prostitution, de la pollution, il y a des cons, etc. Mais il y a aussi les belles nanas, il y a le soleil, il y a les belles voitures, il y a les belles villas, il y a les opportunités d'argent. Pourquoi tu te focalises sur ce qui ne va pas? Rien n'est parfait. Donc, vous voyez que c'est un choix. Je choisis de me focaliser sur ce que je ne peux pas contrôler. Donc là, je vais être triste. Moi, je me focalise sur le fait qu'il y a la plage juste à côté, qu'il fait très beau, qu'il y a beaucoup de business, etc. C'est tout. Donc, c'est un choix. Essayons de nous remettre en question et arrêtons d'agrandir ce qui nous rend triste. OK? Arrêtons d'agrandir ce qui nous rend triste. D'accord? Maintenant, aussi, arrêtons de parler de problèmes. Maintenant, moi, je dis aux gens, les gens parlent de problèmes. Moi, je dis personnellement, je n'ai pas de problème. Pourquoi? Parce que s'il y a une solution, ce n'est pas un problème. Ça fait. J'ai faim, ce n'est pas un problème, je vais aller manger. J'ai pas assez d'argent, ben, je vais travailler plus, je vais avoir de l'argent. J'ai besoin d'anglais pour avoir ce job, c'est un problème. Ce job nécessite là, ben, je vais aller apprendre l'anglais. Il y a toujours des solutions. Le problème, c'est que nous, on parle du problème exclusivement et on s'arrête. Ah, le pauvre, il gagne pas assez, papa. Oui, et alors? Ben, qu'il aille travailler ailleurs, qu'il fasse de boulot, qu'il fasse autre chose. Pourquoi on parle du problème au lieu de parler de la solution? Et ça, c'est culturel. Au Maroc, on adore parler des problèmes. Les familles se rassemblent et elles ne font que parler des problèmes. La politique, c'est un corrompu, que des conneries. Et on tourne comme dans un rond-point, on tourne en rond pour ne rien accomplir. Aucune personne dans notre entourage va dire, OK, c'est quoi la solution? Rien, personne ne parle de solution. On adore parler des problèmes. Donc maintenant, c'est un choix tout ça. Moi, je dis aux gens, si tu arrêtes de parler des problèmes et tu ne te parles que des solutions, tu n'auras même plus le temps de parler des problèmes parce que tu es toujours actif en train de faire des choses qui te font avancer. D'accord? Donc, arrêtons de parler de problèmes. Comme j'ai dit pendant les formations, le problème va représenter 0,0001% de mon énergie. Mon énergie va être consommée par la solution. 99,99999% de mon énergie va aller dans la solution. J'ai identifié le problème, mais je passe à la solution. Ça fait. Maintenant, on ne va pas stresser. D'accord? Parce que quand tu penses à un problème, tu stresses. D'accord? Mais quand tu es actif, ça fait être là. Tu oublies. Et voilà, tu t'y prends. D'accord? Donc, toujours penser solution. Tu ne gagnes pas assez d'argent, pourquoi tu t'en plains? Qui c'est qui t'arrête d'aller gagner plus d'argent? Qui? Il n'y a personne. C'est toi. Il n'y a que toi. D'accord? Le crédit, c'est trop de crédit. Qui c'est qui a pris ces crédits? C'est toi. Alors, ton entourage n'est pas bon. Qui c'est? Change-le. Donc, il n'y a que toi. Si tu changes ton focus et tu ne choisis plus de parler et te focaliser sur le problème, tu n'auras plus de problème. Donc, moi, je vous dis, je n'ai pas de problème dans ma philosophie à moi parce que quand je pense qu'il y a un souci ou une situation, je vais l'appeler une situation, mais je vais vers la solution et puis c'est tout et c'est fini. D'accord? Donc, changeons notre approche à la vie. Ce n'est pas un problème, ce n'est pas un gros problème, ce n'est qu'une situation qui doit être améliorée. D'accord? Et pour créer toutes ces facilités dans la vie, avoir de bons contacts, des gens qui nous aiment, qui nous facilitent la vie, soyons sûrs que la manière dont on parle, et j'aime bien oublier ça, je dis toujours aux gens, c'est pas ce que je dis, c'est comment je le dis. D'accord? Si tu veux avoir tu es dans un emploi et tu as des problèmes avec tes collègues, c'est pas parce que tu as dit des choses méchantes, tu as dit peut-être des choses sympas, mais la manière. Donne-moi ce truc. Il va falloir qu'on change même notre approche quand on parle. D'accord? Quand on envoie un email, tu envoies un email avec des points d'interrogation, des points
d'exclamation en rouge ou là des trucs en gras ou là un truc, tu crées du stress parce que tu sais que quand tu es en train d'envoyer cet email, il va revenir vers toi. Tu as mis tout le monde en copie et maintenant tu as créé une situation, tu vas la vivre. Donc arrêtons. Et aussi, il y a un autre truc qui est très simple, c'est le sourire. Maintenant, tu veux que tout le monde t'aime et te facilite la vie, souris. Sourire, moi je dis aux gens, sourire n'est pas une option, c'est la seule option. Le sourire, quand tu souris, les gens, psychologiquement, ils te pensent, il est heureux celui-là, il est gentil, il ne nous veut pas de mal, etc. Parce que quand tu rencontres un être humain, ton cerveau automatiquement, il se dit, est-ce que cette personne est un allié ou un ennemi? Et déjà, nous, quand on ne connaît pas quelqu'un, on ne l'aime pas. Donc, on est comme ça. Donc, quand tu souris, les gens baissent leur garde et tu vas avoir de meilleures relations. Donc, sourions et vous allez voir en créant du bonheur dans le cœur de chaque personne qu'on rencontre, tout à coup, nous allons être plus heureux et nous allons rendre notre entourage plus accommodant. Comme elle m'a dit un client, il m'a dit, tu sais, si les gens t'aiment, ils te veulent du bien. C'est ça que. Donc, moi, je vais faire en sorte que la majorité des gens m'aiment. Comme ça, ils me facilitent la vie. Si je vais à un marché, j'appelle un ami, je dis, hey, s'il te plaît, si tu connais quelqu'un, il va m'ouvrir les portes. Moins de stress. D'accord?